5 ans après l'incendie de 2019, Notre-Dame revit. On a tous un rapport particulier avec la cathédrale. Qu'on ait apprécié le roman de Victor Hugo, qu'on soit fan du dessin animé Disney, qu'on soit allé voir la comédie musicale, ou qu'on soit simplement ébahi par la beauté de l'édifice. Mais l'incendie n'est qu'un événement parmi tant d'autres dans son histoire. Aujourd'hui, on vous propose de voyager à travers les siècles. Des mariages, des sacres, des exécutions, notre cathédrale a déjà tout vu. Mais vous, connaissez-vous vraiment l'histoire de Notre-Dame ? Maurice de Sully est élu évêque en l'an 1160. Il lance alors, avec l'appui du roi Louis VII, le chantier d'une nouvelle cathédrale gothique qui sera consacrée à la Vierge. Le roi et l'homme d'église se connaissent depuis longtemps. Ils se sont rencontrés durant leurs études, et depuis, ils n'ont jamais cessé d'être amis. Louis VII favorisa l'élection de Maurice de Sully au siège épiscopal de Paris, et quand ce dernier lui proposa son projet d'élever une nouvelle église en plein cœur de la capitale, à la mode de l'art français, le roi lui assura aussitôt son soutien. Une fois le projet adoubé, il fallut d'abord acquérir les terrains sur l'île de la Cité, les dégager, les creuser, les assainir. Les maîtres et les meilleurs artisans de Paris s'enthousiasmèrent à l'idée d'un tel défi architectural. Le pape Alexandre III, venu se réfugier en France pour fuir la colère de l'empereur qu'il vient d'excommunier, viendra bénir le chantier de la cathédrale. Il posera même la première pierre de la future Notre-Dame. L'île de la Cité devient le repère des maçons, des charpentiers, des tailleurs de pierre, qui dorment au pied des échafaudages. On allume des feux, on ripaille, on chante, les filles de mauvaise vie viennent se mêler à tout ce beau monde. Avec ses artisans, pieux et travailleurs, Maurice de Sully ferme les yeux sur le péché de fornication. L'évêque encourage plutôt l'abnégation dont ils font preuve, édifiant cette cathédrale pour la gloire de Dieu. Mais Maurice de Sully ne chôme pas, bien au contraire. Il sillonne toute l'Île-de-France à cheval pour trouver les fonds nécessaires au gargantuesque chantier. Car oui, l'argent reste le nerf de la guerre. Le roi fait plusieurs dons, tout comme les chanoines et les grands seigneurs, mais le chantier est un gouffre financier, et l'homme de Dieu n'hésite pas à solliciter le bas peuple. L'acharnement de tous ces hommes est à féliciter. Maurice de Sully est le roi, mais aussi bien sûr tous ses travailleurs, sans oublier les carriers qui extraient la pierre. Tous œuvrent dans un même but. Jour après jour, mois après mois, année après année, la cathédrale sort de terre. Elle rythmera pendant encore de nombreux siècles la vie des Parisiens et du peuple français tout entier. Un roi, Philippe Auguste, refuse de reprendre sa femme légitime pour épouse. Cet événement, en apparence anodin, sera sujet de fâcherie avec le pape qui lancera l'interdit sur le royaume. Le 14 août 1193, le roi de France Philippe II, dit Philippe Auguste, épouse Ingeborg de Danemark. Dès le lendemain, et pour une raison qu'on ignore encore, il demande l'annulation du mariage. Le pape Célestin III tente une réconciliation entre les deux époux, mais Philippe Auguste n'écoute rien. Pire, il fait annuler son mariage par une assemblée de barons et épouse en 1196 la belle Agnès de Méranie, de qui il est amoureux. Célestin III meurt et laisse sa place à Innocent III. Le Saint-Père prend l'affaire très au sérieux et considère qu'Ingeborg est toujours l'épouse du roi de France. Mais quel rapport avec Notre-Dame ? Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Les relations entre Philippe Auguste et le pape deviennent de plus en plus tendues, chacun s'obstinant à garder sa position. Innocent III décide de réunir un concile à Dijon et de considérer comme nul le divorce entre le roi de France et Ingeborg de Danemark. Pire, le cardinal de Capoue, sous les ordres du pape, prononcera l'interdit sur tout le royaume. Ce dernier commencera à s'appliquer le 15 janvier 1200. L'interdit est une censure par laquelle certaines actions sacrées sont interdites à des fidèles sur un territoire donné. Tous les prélats de France ne sont pas décidés à obéir au pape, mais l'évêque de Paris, Eudes de Sully, ose défier le roi Philippe II. Il applique la sentence avec rigueur. La cathédrale Notre-Dame ferme ses portes, la croix et toutes les statues sont voilées de noir. Il n'y a plus de messe, ni de communion. Le peuple de Paris gronde devant la cathédrale, mais rien n'y fait. Les cloches de la tour Guillaume ne sonnent plus. Les mendiants et les mourants n'ont plus accès à la maison de Dieu. Et les saintes reliques ne sont plus accessibles. Philippe Auguste enrage face à la décision d'Innocent III, mais ses conseillers l'adjurent de ne pas aller plus loin, car plane encore la menace d'une excommunication. Aussi le roi accepte de discuter avec les envoyés du pape.
Ces derniers parviennent à convaincre le roi de reprendre son épouse légitime, moyennant quoi le chef de l'église pourrait annuler l'interdit qui pèse sur le royaume. Le 7 septembre 1200, devant les cardinaux, Philippe Auguste reconnaît Ingeborg comme sa femme et reine de France. Peu importe si Agnès de Méranie est présente, enceinte jusqu'au cou, et si le serment est fait par un chevalier et non pas par le roi. La soumission au pape est constatée, l'interdit est levé. Paris est en fête, Notre-Dame ouvre ses portes. Le crucifix et les effigies de saints sont libérés de leur voile noir. Les reliques retrouvent leur place sur les autels et les cierges illuminent de nouveau la nef. Le roi viendra y faire pénitence en promettant même un don généreux pour que les travaux de la cathédrale puissent reprendre. La reine Ingeborg, quant à elle, sera à nouveau cloîtrée dans un monastère. Elle retrouvera sa liberté et son statut royal en 1213 après 19 ans passés en prison ou en exil. Nous sommes le 19 août 1239. Louis IX, qui deviendra plus tard Saint Louis, a quitté ses habits royaux pour revêtir une longue tunique blanche. Pieds nus et accompagné par son frère Robert d'Artois, il porte sur ses épaules la châsse qui renferme la couronne d'épines, celle-là même qui avait coiffé le Christ avant sa crucifixion. Sur le parvis de Notre-Dame, décoré de nombreuses bannières, les évêques et les barons se sont également déchaussés, en signe d'humilité. Mais le passage de la Sainte Relique n'attire pas que les nobles et les hauts personnages du clergé. Les bourgeois, les clercs, les artisans, les écoliers et même les gueux de la cour des miracles se sont assemblés sur la place pour espérer apercevoir l'objet sacré. Baudouin II de Courtenay, l'empereur de Constantinople, avait décidé de vendre la couronne d'épines car il s'était retrouvé à court d'argent. Louis IX, roi très chrétien, avait sauté sur l'occasion en proposant pas moins de 135 000 livres pour acquérir la relique. Cette somme représentait tout de même la moitié du budget annuel du royaume. Arrivé en Franche-Comté le 10 août 1239, Louis IX, le comte Robert d'Artois et leur mère Blanche de Castille firent à la couronne d'épines un des plus beaux accueils et la transportèrent jusqu'à Paris, où elle devait reposer en la cathédrale de Notre-Dame. Quand le roi entra dans la capitale avec la relique, les cloches de la cathédrale, ainsi que celles de toutes les églises de l'île de la Cité, se mirent à sonner. La scène relève du divin. Les hommes d'église entonnent des cantiques, les pauvres se prosternent et tendent leurs mains, tandis que le roi et son frère élèvent, au-dessus même de leur tête, la couronne d'épines. La légende veut que ce soit Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, qui la retrouva au cours du IVe siècle. Après avoir fondé leurs états, les croisés récupérèrent les saintes reliques, jusqu'au jour où le roi de France put racheter la sainte couronne. Bien que son confesseur voulût qu'elle résidât à Notre-Dame, Louis IX souhaita créer un nouvel édifice pour protéger son trésor, la Sainte-Chapelle. En 1801, la couronne d'épines fut déplacée à Notre-Dame, où elle est demeurée jusqu'à l'incendie de 2019. Saint Louis est mort à Tunis, en croisade, et c'est désormais son petit-fils, Philippe IV, dit le Bel, qui gouverne le royaume de France. Des agents du roi viennent lui rapporter ce que dit le peuple de Paris. Ce dernier est en colère, non contre le souverain, mais contre l'ordre des Templiers. Depuis la première croisade, lancée à la fin du XIe siècle, les Templiers, des moines soldats au service du Dieu chrétien, ont juré de reprendre et de protéger la Terre Sainte aux musulmans. Louable intention, sauf qu'avec la perte de nombreux territoires et le délitement du royaume franc de Jérusalem, les Templiers sont pour la plupart retournés en Europe, et notamment en France. Ramenant avec eux les richesses d'Orient, ils se reconvertirent en commerçants, en banquiers, en prêteurs. Vous le savez, il est difficile de parler d'argent en France. Ce tabou ne date pas d'hier et dès le Moyen-Âge, Juifs et Lombards sont mal vus par la population à cause de leur métier, qui leur demande de manipuler de l'argent. Les Templiers ne font pas exception. Ils commencent à avoir mauvaise presse et le peuple ne se prive plus de dire ce qu'il pense de ces mauvais chrétiens, qui pratiquent l'usure et ne se battent plus pour Dieu. La rumeur parisienne dit même qu'ils s'adonnent à l'ivrognerie et à la paillardise. Pire, ils auraient renié le Christ. En quelques années, les on-dit se déforment, s'amplifient et deviennent des vérités. Le roi écoute tout cela. Ainsi, les Parisiens sont en colère contre les Templiers. Le roi sourit. En réalité, il est l'instigateur de toutes ces rumeurs.
Dans les tavernes, sur les marchés, sur les places publiques et même sur le parvis de Notre-Dame, il a envoyé dans toute la capitale des agents chargés d'alimenter la médisance populaire. Philippe le Bel veut en finir avec l'ordre des Templiers. Ce roi, soucieux d'être la seule autorité du royaume, se méfie des Templiers, de leur immense trésor, de leur indépendance et de leurs troupes. Pendant des années, épaulé par son fidèle Nogaret, le roi rassemble les preuves pour faire accuser l'ordre. Assuré d'avoir le peuple dans sa poche, il lance le 13 octobre 1307 une immense opération. Dans tout le royaume, les Templiers sont arrêtés par la police du roi. Pour éviter de subir la torture, la plupart des Templiers avouent tout ce dont ils sont accusés. Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, en fait partie. Mais il se rétractera, affirmant qu'il n'a avoué que sous la contrainte. Il est donc relapse, c'est-à-dire qu'il est retombé dans l'hérésie après l'avoir abjuré. En criant son innocence, Jacques de Molay se condamne à la mort. En ce 19 mars 1314, la foule se tait, tandis que Jacques de Molay s'avance vers le bûcher, dressé sur un îlot face au parvis de Notre-Dame. Il se laisse conduire à la mort sans mot dire, par mépris. Pour le roi, pour le pape et ce triste sire de Nogaret. En son fort intérieur, il les a maudits. Je vous maudis! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang! Soyez tous damnés! Le chœur de Notre-Dame est drapé de la rose rouge, emblème de la maison Lancastre. Henri VI, le roi d'Angleterre, âgé de seulement 10 ans, s'avance vers l'autel où le cardinal Henri Beaufort va le sacrer roi de France. Attends, quoi? Un roi d'Angleterre sacré roi de France? À Notre-Dame? Eh oui, la cathédrale parisienne, véritable joyau de la monarchie capétienne, est désormais aux mains des Anglais. Les Parisiens, pourtant ralliés à la cause d'Henri VI, s'étonnent de ce couronnement. En effet, il intervient 2 ans après celui de Charles VII à Reims. Le royaume peut-il avoir 2 rois? Lequel est vraiment le représentant de Dieu sur terre? Qui croire en ces temps de guerre civile? Rien de tout cela ne serait arrivé si Isabeau de Bavière n'avait signé le fameux traité de Troyes, qui stipulait que la couronne de France irait au roi d'Angleterre Henri V après le décès de son mari Charles VI. Problème, Henri V va mourir en août 1422, soit 1 mois avant Charles VI. Les Anglais proclament Henri VI roi de France alors qu'il n'est qu'un nourrisson, tandis que le dauphin Charles proteste. En 1431, la situation ne s'est guère arrangée. Henri VI a grandi mais reste un enfant. Il s'apprête à se faire sacrer roi de France par Henri Beaufort, accompagné par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Ces 2 hommes d'église se connaissent bien puisqu'ils ont siégé ensemble lors du procès de Jeanne d'Arc. Après s'être débarrassé de la pucelle, couronner le roi d'Angleterre à Notre-Dame n'est que la suite logique. Se faire bien voir, plaire aux Anglais et à leur allié le duc de Bourgogne, c'était sûrement le meilleur moyen d'obtenir de sérieux avantages. Pierre Cochon espérait l'évêché de Rouen, mais il n'aura que celui de Lisieux, moins prestigieux. Peut-être a-t-il choisi le mauvais camp, car dans l'autre, Charles VII reprend du poil de la bête. Depuis son sacre à Reims, on le dit changé, moins timide et prêt à reconquérir son royaume. De nombreuses villes se sont ouvertes à son passage, et beaucoup d'autres tentent de chasser les Anglais hors de leurs murs. Sur le parvis de Notre-Dame, là où d'habitude la foule se presse, on ne voit âme qui vive. Les clercs de l'université ont eu beau vanter les mérites d'Henri VI et les avantages qu'il y aura à avoir un roi anglais, les Parisiens n'ont guère envie de pavoiser. En pleine guerre de 100 ans, à une époque où le sentiment national commence à émerger, les Français rechignent à célébrer un roi étranger à l'endroit même où, 2 siècles plus tôt, Saint-Louis avait porté pieds nus la couronne d'épines. C'est une autre couronne que s'apprêtent à mettre le cardinal Henri Beaufort et Pierre Cochon sur la tête d'Henri VI. Derrière lui, une tapisserie unit les lys de France et les 3 léopards d'Angleterre. Sacré destin pour un garçon qui se désintéresse pourtant des armes et des affaires d'État. Non, le garçon n'aime que les livres, Dieu et la musique. Il se ranime un peu lorsqu'il entend chanter le chanoine John Dunstable. En plus d'être musicien, ce dernier était également mathématicien et astronome. Tout ce qu'aurait voulu devenir Henri si sa naissance ne l'avait amené à devenir roi. Henri IV entre dans Paris.
La foule est en liesse. Sur le parvis de Notre-Dame, chacun veut toucher le roi de France, récemment sacré à Chartres. Les gardes et les gentilshommes du souverain veulent écarter le petit peuple, mais Henri IV les repousse en riant. « Laissez-les, ils sont affamés de voir un roi !» Et pour cause, cela fait bientôt 6 ans que les Parisiens n'ont pas vu un roi. Cela remonte au mois de mai 1588, quand Henri III devait fuir la capitale, rallié à la cause des Guises, les ennemis de la couronne. Henri IV avait proposé son aide à son royal cousin, malgré la guerre ouverte entre protestants et catholiques. Ensemble, ils avaient mis le siège pour reprendre Paris. Malheureusement, Henri III fut assassiné durant ce siège par le moine fou Jacques Clément. Avant de mourir, il eut tout de même le temps de désigner son successeur, Henri IV. Le début du règne d'Henri IV se résuma à pacifier son royaume et reconquérir sa capitale. Alors quand il entre dans la ville, qu'il se rend à Notre-Dame, entouré de son peuple qui l'acclame, il oublie ses déboires et se laisse porter par ses sujets avec toute la bonne humeur qu'on peut lui connaître. Pour ce peuple, il est prêt à tout, même à abjurer sa foi. Pour la 6e fois de sa vie. Mais Paris vaut bien une messe, n'est-ce pas? De toute façon, Henri IV aime trop la vie, les femmes, le jeu et le vin pour apprécier l'austérité des protestants. Les Français veulent un roi catholique, ils l'auront. À l'évêque de Bourges, qu'il avait accueilli à Saint-Denis pour sa conversion, il déclara « Je demande d'être reçu au giron de l'église catholique, apostolique et romaine. » Henri IV aura traversé le XVIe siècle sain et sauf. Il aura survécu à la Saint-Barthélemy, aura vaincu la Ligue catholique et repris la ville de Paris à ses ennemis. Dans la nef de Notre-Dame, ces derniers s'étaient réunis quelques mois plus tôt pour comploter contre le nouveau roi. Quand Henri IV entre dans la cathédrale, où il s'était marié en 1572, il se sent en paix, pour la première fois depuis longtemps. Il se dirige vers le maître-autel et s'agenouille. Il prie de longues minutes. Tous les témoins s'étonnent de voir ce roi, pourtant si jovial d'habitude, se relever les larmes aux yeux. L'un des moments marquants de l'histoire de Notre-Dame fut les obsèques du prince de Condé, le cousin du roi Louis XIV. Le 10 mars 1687, toute la cour est réunie dans la cathédrale pour rendre hommage aux défunts. Madame de Sévigné, jamais avare en bons mots, dira qu'il s'agissait de la plus belle, la plus magnifique et la plus triomphante pompe funèbre qui ait jamais été faite depuis qu'il y a des mortels. Rien que ça. Pour décorer l'édifice, on a fait appel à Jean Bérin, le dessinateur de la chambre du roi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a su placer la barre très haut. De grandes draperies ornent les différentes chapelles, des flambeaux sont installés un peu partout, un dais recouvre même le mausolée. Notre-Dame n'a peut-être jamais été aussi belle. La vie de Louis II de Bourbon, le prince de Condé, est mise à l'honneur. On loue ses grandes victoires et la noblesse de sa famille royale depuis Saint-Louis. Mais ses vices et ses fautes ne seront pas laissés de côté. C'est Bossuet, l'évêque de Meaux, qui sera chargé de prononcer l'oraison funèbre du grand Condé. Il insiste sur les victoires militaires de ce dernier, mais il rappelle aussi que nul n'est parfait en ce monde. Bossuet insiste sur les erreurs de jeunesse du prince, sa rébellion envers Louis XIV qui l'amena jusqu'à intégrer l'armée espagnole. Heureusement, le roi avait su, dans son immense miséricorde, accorder le pardon à son cousin. Celui-ci s'était ensuite rangé, se consacrant aux arts, aux lettres et aux mathématiques. Il donnait des fêtes somptueuses, mais n'oubliait pas pour autant ses devoirs religieux. En bref, le prince de Condé, s'il avait pu commettre quelques fautes, était mort en bon chrétien. Comme dans la plupart de ses sermons, Bossuet rappelait également, à l'instar de la danse macabre, que la mort frappe tout le monde, du plus simple paysan jusqu'au grand seigneur, invitant à l'humilité et à la modestie. Bien sûr, ce discours s'adresse aussi au roi, Louis XIV qui approche de la cinquantaine. Il a vu mourir sa mère, Anne d'Autriche, son épouse, Marie-Thérèse, et 5 de ses 6 enfants légitimes. Devant la dépouille de son cousin, il pense à sa propre mort. Il se souvient aussi du jour où Louis de Condé, après avoir défendu l'Alsace, avait eu tant de mal à gravir les marches du grand escalier de Versailles pour parvenir jusqu'à lui. Les rhumatismes le faisaient souffrir et le ralentissaient. S'en excusant, Louis XIV lui avait alors répondu « Mon cousin, quand on est chargé de lauriers comme vous, on ne peut que difficilement marcher. » Le prince de Condé avait prié Dieu de bien mourir, dans l'honneur et la religion. Dans la belle Notre-Dame, devant le corps de son cousin, Louis XIV ne souhaite pas autre chose.
Nous sommes en 1793 et Notre-Dame est en fête. Enfin, pas vraiment. La cathédrale accueille en ce jour de Brumaire, la fête de la liberté. La cérémonie est plutôt belle. On y voit des jeunes filles vêtues de blanc qui portent des vases où brûlent des parfums. Elles s'écartent pour laisser passer la liberté, incarnée par une actrice de l'opéra. Celle-ci porte un manteau bleu, un bonnet rouge et une pique. Le public se compose du maire de Paris, des conseillers de la commune, des sans-culottes et globalement de tous ceux qui s'étaient réjouis de la mort du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. L'assemblée chante les louanges de la nouvelle divinité avant de se rendre à la convention. Là, l'ancien curé François Chabot décrète que Notre-Dame s'appellera désormais le Temple de la Raison. Ça sonne un peu moins bien. La cathédrale est dans un piteux état, surtout depuis le décret de 1790 qui supprimait les titres de noblesse. Des démolisseurs sont venus marteler les différentes armoiries, couronnes et écussons présents sur la façade de Notre-Dame. En 1792, la tendance est à l'insurrection, et les pétitions anticléricales poussent le peuple à s'attaquer à l'édifice, sans que le clergé ose s'y opposer. Les cloches et les bourdons sont descendus des beffrois, détruits à coups de masse, puis fondus pour en faire des canons. En 1793, l'anticléricalisme est à son comble dans la capitale. Et comme lors des années précédentes, Notre-Dame va prendre cher, puisque les statues qui ornent sa façade sont descellées et mutilées. À l'intérieur, les croix sont déposées, les marbres brisés, les autels profanés et les vitraux qui portent des fleurs de lys sont badigeonnés de peinture. Maximilien Robespierre, l'homme fort de la terreur, instaure un nouveau culte, celui de l'être suprême. Il s'en prend aux catholiques, bien sûr, mais également aux athées qui refusent de se soumettre à son nouveau délire. La guillotine marche à plein régime, si bien qu'elle finira par emporter Robespierre lui-même en 1994. La cathédrale parisienne cesse alors d'être le temple de la raison, mais son sort n'est pas plus enviable. Elle devient un entrepôt dans lequel on stocke notamment du vin. Les superbes boiseries sont vendues et les entrepreneurs viennent se servir en matériaux, sans respect pour l'édifice. Quelques années seulement après la Révolution, Notre-Dame retrouve sa grandeur l'espace d'une journée. Napoléon est au pouvoir depuis son coup d'État en 1799. Devenu consul à vie en 1802, il décide de se faire sacrer empereur afin de consolider son pouvoir, légitimer sa descendance et surtout rétablir l'ordre après tant d'années de désordre. Ce qui nous intéresse, c'est le couronnement de Napoléon le 2 décembre 1804 dans une Notre-Dame transformée et magnifique. Les diplomates les plus importants sont de la partie, tout comme les représentants de l'armée, des tribunaux, des villes et évidemment les évêques, ainsi que le pape, assis sur son trône en attendant l'homme qu'il doit sacrer empereur. Car oui, Napoléon est en retard, et pas qu'un peu. L'homme d'État quitte les Tuileries 2 heures après le début prévu pour la cérémonie. Il est accompagné de Joséphine ainsi que 2 de ses frères, Joseph et Louis. Il est aussi suivi par d'autres grandes figures de l'épopée napoléonienne. Murat, Caulaincourt, Talleyrand, Ségur ou encore Cambacérès. D'être en retard, Napoléon ne s'en excusera pas, en particulier auprès du pape. En effet, ce dernier avait rechigné à venir jusqu'à Paris, mais il avait également contraint Napoléon à épouser religieusement Joséphine en le menaçant de ne pas assister au sacre. Il est 11h quand le cortège impérial touche à Notre-Dame. Napoléon et Joséphine, qui se feront tous deux sacrer, se rendent à l'archevêché afin de revêtir leur manteau de pourpre. Ils entrent ensuite en majesté dans la cathédrale et remontent la nef, transformée en théâtre gréco-romain pour l'occasion. Les nombreuses tentures et tapisseries sur les murs servent à cacher les blessures qu'a subies l'édifice pendant la Révolution. Napoléon avance vers l'autel, où il retire sa couronne de laurier et son manteau. Là, Pie VII se lève de son trône pour entonner un chant. Durant toute la cérémonie, le pape affiche un visage triste, mais il s'oblige pour sauver l'Église de France. Humiliation suprême, Napoléon se sacre lui-même et sacre Joséphine, un acte immortalisé par le tableau de Jacques-Louis David. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais Notre-Dame a beaucoup souffert suite à la Révolution de 1789. En 1831, Victor Hugo publie son célèbre roman Notre-Dame de Paris, qui crée un véritable engouement. Tout Paris et même toute la France veut voir la cathédrale restaurée.
Un homme en particulier œuvrera à lui redonner vie, Eugène Viollet-le-Duc. Le jeune architecte est amoureux de l'architecture médiévale. Depuis qu'il a visité les chefs-d'œuvre de l'art gothique que sont le mont Saint-Michel ou la cathédrale de Chartres, il souhaite à tout prix participer à la sauvegarde et à la restauration du patrimoine français. On lui confie d'abord la restauration de l'abbatiale de Vézelay, puis celle de la Sainte-Chapelle. Pour ce dernier chantier, il est accompagné de Jean-Baptiste Lassus, historien de l'art décoratif. Ensemble, ils gagneront en 1944 un concours pour la réhabilitation de Notre-Dame. La France, encore sous le charme du bossu Quasimodo et de la belle Esmeralda, s'enflamme pour ce projet. La pression est grande pour Viollet-le-Duc, qui doit redonner vie à un édifice en piteux état. Mais ce dernier n'oublie pas la sensation qu'il avait ressentie, à l'âge de 6 ans, en contemplant les vitraux de Notre-Dame. À 50 ans passés, il admire toujours autant la finesse de l'architecture, la lumière, l'orgue. L'architecte veut se rapprocher de l'état initial de la cathédrale, telle qu'elle était au XIIIe siècle. Il étudie les autres grandes cathédrales, celles d'Amiens ou de Reims. Il crée des ateliers de sculpture, de tailleurs de pierre, de charpentiers, de menuisiers. Il faut bien rénover la façade, reconstruire la toiture. Il fait appel à des verriers et des imagiers pour remettre en état les rosaces et les vitraux. Bref, le chantier est monumental. Après 19 ans de travaux, Viollet-le-Duc aura réussi son pari. Notre-Dame avait retrouvé sa gloire d'antan. Nous sommes le 26 août 1944. La veille, les Allemands qui occupaient Paris ont officiellement capitulé. Le peuple fête la libération dans une incroyable liesse et s'apprête à accueillir ses sauveurs. De Gaulle, l'homme à la tête de la France libre, a déjà prononcé un superbe discours à l'hôtel de ville. Mais pour asseoir son autorité, il a besoin de symboles. Il souhaite faire chanter un Te Deum pour la libération de Paris. L'aumônier des forces françaises lui conseille plusieurs églises, mais le général insiste. Ce sera Notre-Dame ou rien. Problème, l'archevêque de Paris, proche du maréchal Pétain, figure sur la liste noire établie par le Comité français de libération nationale. De Gaulle n'en a cure. Si le peuple est en fête dans les rues, politiquement, la confusion règne. Chacun veut tirer son épingle du jeu, et Charles de Gaulle connaît l'attachement des Français pour Notre-Dame. Discrètement, la résistance fera savoir à l'archevêque qu'il devra rester chez lui. Pour le général, seul le symbole compte. La cérémonie religieuse, elle, est accessoire. De Gaulle et ses proches s'installent dans la cathédrale. Dehors, des tirs se font soudainement entendre, et tout le monde se jette à terre. Tout le monde, sauf le général. Ni les orgues, ni l'électricité ne fonctionnent. Le Te Deum est vite expédié et 15 minutes plus tard, ils sont tous déjà dehors. De son côté, l'archevêque de Paris, Monseigneur Suard, craint le pire. Il sait que la résistance le tient pour un traître. Ce qu'il ne sait pas, c'est que beaucoup d'hommes d'église prendront sa défense. Comme lui, ils seront accusés, ostracisés, et certains, comme les évêques d'Arras ou de Saint-Brieuc, seront même chassés de leur ville. Une période trouble, une parmi tant d'autres dans l'histoire de France. Encore une qu'aura vu passer devant elle la grande cathédrale. Je suis sûr que vous vous rappelez ce que vous étiez en train de faire le 15 avril 2019 lorsque vous avez appris qu'un incendie était en cours à Notre-Dame. Si vous étiez chez vous, vous avez peut-être allumé la télé. Et là, vous avez vu. Vous avez vu la fumée. Le feu embrasant la charpente et le toit de la cathédrale. Toute la soirée, vous avez suivi l'évolution de cet incendie, les interventions héroïques des pompiers, la peur sur les visages des riverains. 18h50. Un incendie s'est déclaré sur les toits de Notre-Dame. De loin, on aperçoit déjà une épaisse fumée monter vers le ciel, tandis que les forces de l'ordre tentent de faire évacuer le parvis, puis toute l'île de la cité. La foule se masse sur les ponts et les quais à proximité. Des touristes, des promeneurs, des commerçants, tout le monde accourt pour voir l'édifice brûler, sans rien pouvoir y faire. Certains prennent des photos, d'autres se mettent à genoux pour prier, et beaucoup pleurent, impuissants. Le feu est intense, et les lances d'eau des pompiers ne peuvent pas l'arrêter. Non! La flèche d'Eugène Viollet-le-Duc! Elle vacille! Elle tombe! On s'alarme, on crie, on donne des ordres. Il faut à tout prix empêcher le feu d'atteindre les 2 tours qui abritent les bourdons. Si leur corde lâche, c'est la façade et l'édifice tout entier qui pourraient être menacés. Les pompiers continuent de déverser des tonnes d'eau.
Mais si on essaye de préserver l'intégrité du monument, à l'intérieur aussi, on tente tout pour sauver le trésor de la cathédrale, dont la couronne d'épines. Le président de la République, accompagné par plusieurs membres du gouvernement, se rend sur les lieux du sinistre. Comme tout le monde, il se demande comment la catastrophe a pu arriver. L'incendie a débuté près du gigantesque échafaudage dressé en vue des restaurations. Heureusement, les statues des 12 apôtres, qui devaient être rénovées, avaient déjà été descendues. Lors de cette soirée, chacun s'inquiétait pour le grand orgue, pour les tableaux, pour les vitraux. 850 ans d'histoire sont-ils réellement en train de partir en fumée ? 22h50. Grâce à leur courage, les 400 pompiers de Paris ont réussi à sauver les 2 tours et leurs cloches. Quelques foyers subsistent encore là-haut, mais on peut enfin souffler. Notre-Dame a de grandes chances de s'en sortir. Les dégâts sont néanmoins immenses. Dès le lendemain, les déclarations de dons se multiplient, en France et dans le monde entier. Ce triste épisode est maintenant derrière nous, mais il aura, à coup sûr, été l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la cathédrale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.